7-8, la Bible déclare: mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. Dis avec moi: mieux vaut la fin d'une chose. Dis avec moi: mieux vaut la fin d'une chose. Dis le plus fort: mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. Deutéronome 28, le verset 6, la Bible déclare: tu seras béni à ton arrivée. Bienveillance, travail. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. C'est l'occasion que tu as raté de dire Amen. Je disais: tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. Permettez-moi de commencer le verset premier. Je prends le verset premier et le verset 2. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Et le verset 6, c'est la quatrième bénédiction. Il dit: tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. Acclame le Seigneur alors que tu te rassois sur la tête de tes ennemis. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Alors bouge le voisin, dis-lui: c'est le culte, ce n'est pas le deuil. Change de voisin, dis à l'autre voisin: c'est le culte, ce n'est pas un deuil. Dis-lui: ici on dit Amen, ici on dit Alléluia. Ici on acclame, ici on célèbre Dieu. Alors si il est d'accord, mettez vos mains ensemble et acclamez glorieusement pour le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Ce matin, je suis très heureux de voir un fils qui est dans la maison. Il travaille avec le prophète Arnold Zozo. Il est de Power Chapel, Nairobi. Est-ce qu'on peut acclamer glorieusement le Seigneur pour le frère Romuald? Très très heureux de l'avoir. Quelqu'un de très bien, très brillant, très intelligent. Un grand pilier à Power Chapel à Nairobi. Un homme très intéressant qu'il faut rencontrer. Il faut rencontrer. Alléluia. Dis avec moi: la grâce de finir. Dis le plus fort: la grâce de finir. La dernière fois, j'ai démarré ce message et j'ai parlé de plusieurs choses qui étaient liées à la fin. Et je vous ai expliqué en gros que pour finir, il fallait une grâce. Je vous ai dit que là où commencer peut être une certitude, bien terminé semble toujours être très incertain. Là où on a le contrôle sur le commencement, on n'a pas toujours de contrôle sur la fin. Là où c'est vrai qu'on a le contrôle sur la manière dont on démarre les choses, on n'a pas toujours de contrôle sur la manière dont les choses se poursuivent. Équipe technique, est-ce que vous pouvez avoir les yeux sur moi? Équipe technique, est-ce qu'on peut avoir les yeux sur moi? Est-ce qu'on peut diminuer un tout petit peu de ce côté-ci? Merci. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais aussi, j'ai expliqué beaucoup de choses, je ne saurais pas y revenir. Mais je vais vous dire deux choses avant d'entrer dans mon message d'aujourd'hui. La première de ces choses, c'est que... Non, pas mon micro, pas mon micro. Pas le mien, ne touchez pas mon micro. J'ai demandé qu'on touche celui de mon interprète. Ne touchez pas le mien. Oui. Alléluia. Amen. J'ai changé de micro, donc comprenez qu'il y a peut-être des ajustements qu'ils sont en train de faire. Ce n'est pas un deuil, donc on est à l'aise. Dis au voisin: relax. On arrange et ensuite je prêche. Amen. Alléluia. Amen. Ne sois pas mal à l'aise. C'est bon? De ce côté-là, c'est bon? C'est celui de mon interprète que j'ai demandé qu'on baisse un tout petit peu. Surtout sur le live. Alléluia. Donc, checkez tout cela et rassurez-moi que tout est bon. Donc sur le live, le micro de mon interprète et celui du piano doit être baissé.
Dans la salle, c'est autre chose. Dans la salle, on baisse un tout petit peu celui de l'interprète seulement. Faites-moi signe dès que je peux continuer. C'est bon? Merci. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la technique? Je disais donc avant de démarrer et d'entrer vraiment dans ma portion de ce matin, je vais vous ajouter deux choses à savoir sur la fin et ensuite je vais entrer dans mon message. La première de ces choses, c'est que la fin Alléluia. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ok. Non, apparemment, ça semble être bon ici. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Peut-être c'est une manipulation de l'autre côté. Je ne sais pas. Mais ici, c'est bon. Donc, ne venez pas. Dites-lui de ne pas venir. Oui. Alléluia. Amen. La première chose, je disais donc, j'espère qu'on ne va plus m'arrêter cette fois-ci, c'est que la fin révèle les vrais visages des gens. L'une des choses que l'on constate à la fin, c'est que à la fin, très souvent, les masques tombent. Très souvent, au début, tout le monde fait semblant. Mais plus les temps passent, plus les visages commencent à se révéler. Et lorsque l'on arrive vers la fin, c'est là que tous les visages sont à découvert. Lorsque l'on arrive à la fin, c'est là que tout le monde peut distinguer qui est qui. Alléluia. Amen, amen. Très souvent, pas simplement la fin, mais au déclin. Dis avec moi le déclin. Lorsque l'on arrive au déclin de quelqu'un, au déclin de ses finances, au déclin de sa famille, au déclin de ses affaires, au déclin de son église, lorsqu'on a l'impression que quelque chose est en train de se terminer, c'est là où même ceux qui faisaient semblant ne font plus semblant. Très souvent, ça arrive lorsqu'un parent meurt dans la famille. C'est là que vous voyez que l'oncle qui était toujours gentil avec vous, subitement revêt un autre visage et devient méchant parce qu'il vient prendre les richesses, parce qu'il vient réclamer les maisons. Il est prêt même à laisser la famille de la pauvre veuve souffrir parce que c'est la fin de la vie de son frère. Les masques tombent. C'est lorsque tu perds ton argent que tu réalises qui était réellement un véritable ami et qui n'était pas ton ami. C'est lorsqu'on arrive à la fin, au déclin, à la chute, que l'on découvre qui est réellement ma famille et qui n'est pas ma famille. Frères et sœurs, très souvent, tant que vous n'avez pas connu de fin, vous ne connaissez pas les gens qui vous entourent. Tant que votre vie est à son apogée, vous ne connaissez pas les gens qui vous entourent. Je ne vous le souhaite pas. Mais parfois, il faut qu'un problème vous arrive. Il faut qu'une certaine fin vous arrive pour que vous découvriez qui est qui. Et la sagesse de Dieu, c'est que parfois dans le parcours de votre vie, il provoque quelque chose qui ressemble à la fin mais qui n'est pas la fin, afin de vous permettre de connaître le visage des gens. Oh, j'ai dit quelque chose. Très souvent dans la sagesse de Dieu, quand Dieu veut vous révéler le vrai visage de ceux qui vous entourent, il provoque un scénario qui ressemble à votre fin, de telle sorte que ceux qui vous entourent vont croire que vous êtes finis, afin que leur vrai visage se révèle. Mais en réalité, ce n'est qu'un stratagème divin, ce n'est qu'une manipulation divine, mais ce n'est pas véritablement la fin. Ton amen n'est pas arrivé ici devant
avant. C'est lorsque Christ a semblé être à la fin que l'on a découvert que le Pierre qui était vaillant, le Pierre qui était fort, était capable de le régner 3 fois. Mais alors que le même Pierre, il y a quelques jours avant, lorsque le Seigneur était à son apogée, lorsque les foules l'entouraient, lorsque les gens acclamaient, lorsqu'on chantait Hosanna, c'est le même Pierre qui disait à Jésus: plaise à Dieu, tu ne mourras pas. Moi je te suivrai partout. Moi je ferai ceci. Moi je ferai cela. Mais lorsque un scénario est arrivé qui ressemblait à la fin, le même homme a dit: je ne le connais pas. Devant une simple femme, il a dit: là, moi, celui-là, jamais je ne l'ai connu. La sagesse de Dieu, c'est que parfois Dieu pourra vous faire passer par des temps qui ressemblent à votre fin. Vous pleurez, vous dites: Seigneur, tu m'as oublié. Tu pleures, tu dis: Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi est-ce que je suis en train de chuter? Pourquoi est-ce que mes affaires sont en train de fermer? Pourquoi est-ce que mon mari est parti? Pourquoi est-ce que telle chose est arrivée? Parce qu'en réalité, ce n'est pas vraiment votre fin. Mais Dieu veut que vous compreniez, que vous voyez qui est avec vous et qui n'a jamais été avec vous, mais en réalité faisait semblant. Je prie que Dieu provoque un semblant de fin dans votre vie. Ton amen n'est pas à la hauteur de ce que je viens de dire. Je disais, je prie que Dieu provoque un semblant dans votre vie afin que vous découvriez les vrais amis et les faux amis. Oh, qui m'a donné le plus grand amen. Il m'est arrivé dans la vie de traverser des saisons qui a fait croire à mes ennemis et à mes faux amis que c'était ma fin. Mais en réalité, c'était la méthode de Dieu pour me permettre de trier avec qui j'allais aller dans la gloire. Oh. Parce que après la croix, c'est la gloire. Ça veut dire la croix te permet de trier pour que dans la gloire tu n'entres pas avec un traître. Pour que dans la gloire tu n'entres pas avec Judas. Il faut qu'il... Oh. Ton amen n'arrive pas ici devant. Ton amen n'arrive pas ici devant. Alléluia. Vous comprenez donc le vrai visage des gens. Lorsque vous traversez des temps difficiles. Mais la sagesse de Dieu, c'est que notre Dieu est le seul qui provoque de recommencement lorsque la fin arrive. C'est ainsi que ceux qui étaient nombreux de disciples de Jésus, tous avaient fui carrément. Les foules n'étaient plus là parce qu'ils avaient cru que c'était la fin. Mais Dieu permet cela pour que dans la chambre haute, il n'y ait que 120 personnes qui, malgré les vents et les marées, malgré les doutes et la tempête, malgré peut-être qu'il avait régné Jésus mais ensuite il revient, pour que dans la chambre haute, quand l'Esprit viendra, qu'il n'y ait que les vrais et qu'il n'y ait pas des faux. Je prie que Dieu passe dans une opération de tri dans votre vie. Je dis que Dieu vienne faire le tri dans votre ministère. Que Dieu vienne faire le tri dans vos affaires. Que Dieu vienne faire le tri dans ta famille. Que Dieu vienne faire le tri au milieu de tes amis. Ah, ton amen n'est pas arrivé. Que Dieu fasse semblant comme si tu as échoué cette année et que tu vas rester en G3 pour que tu réalises finalement, oh, donc lui ce n'était que la classe qui nous réunissait, lui ce n'était que l'auditoire qui nous réunissait, et dès qu'il a appris que je vais échouer, c'est celui qui se moque de moi. Et puis l'année prochaine, Dieu corrige les choses, ils se rendent compte que tu entres dans le même auditoire que eux. Mais sauf que cette fois-ci, tu sais qui et qui.
Que Dieu provoque un semblant de faim dans tes affaires. Que pendant 24 heures, tu perds de toute la marchandise. Mais que tu retrouves ça 36 heures après. Non, ne t'inquiète pas, tu vas retrouver ça, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, tu vas la retrouver. Mais juste, on veut juste vérifier quelque chose. Dis au voisin, on veut vérifier quelque chose. Change de voisin, dis à l'autre voisin, on veut vérifier quelque chose. Si Dieu fait passer cette église par un semblant de faim, est-ce que tu seras là? Ou est-ce que tu feras partie de ceux dont le visage sera découvert? Ton amen n'est pas arrivé. Ton amen n'est pas arrivé. Alléluia. Je prie dans le nom de Jésus que Dieu te permette de rester attaché dans les lieux de ta bénédiction. Écoute-moi, parfois Dieu te met près d'un leader quelque part dans le monde, je ne sais pas. Dans le domaine dans lequel tu es, au travail, ton boss ou quoi que ce soit. Ces choses doivent te servir de leçon. Il y a des moments où quelque chose peut ressembler à la fin de ton boss. Et toi, tu te mets finalement à parler en mal de lui. Et puis quelques temps après, le même boss, Dieu le restaure. Alors que toi, tu étais assistant, tu étais secrétaire, tu étais caissier. Maintenant là, on devient tout bête. On devient tout bête. Lorsque ce qu'on avait cru être la fin d'un homme n'était en réalité pas sa fin. Je prie que tu ne te retrouves jamais dans une situation où on réalise que finalement tu faisais semblant. C'est désagréable. Hein? Qui s'est déjà retrouvé dans une situation pareille? Sois sincère. On a rendu compte que tu faisais semblant. Qui s'est déjà retrouvé dans une situation pareille? Ou c'était toi qui faisais semblant? Sois sincère. On est à l'église. Ou quand quelqu'un a traversé un temps bizarre, tu as agi d'une certaine manière. Et puis pas. L'histoire change. Maintenant tu ne sais pas. Oloba qui déjà. Tu avais déjà mal parlé. Maintenant tu te poses la question. Je fais comment? Voilà pourquoi il faut que Dieu nous donne des cœurs de Joseph. Parce qu'au fait, vous devez savoir que parfois les temps difficiles non simplement révèlent les gens, mais révèlent les pires parties d'eux. Parfois les temps compliqués révèlent les mauvais côtés des hommes. Mais ça ne veut pas toujours dire qu'ils sont mauvais. Sinon Jésus n'aurait jamais repris Pierre. S'il reprend le Pierre qu'il a renié parce qu'il croyait que c'était la fin, ça veut dire que Jésus sait, malgré qu'il m'a renié, c'était à cause de ce semblant de fin. Mais il a quand même quelque chose de bien. Je peux le récupérer. Et comme il sait qu'il m'a trahi une fois, ça va maintenant lui servir de leçon pour ne plus le refaire. Parce qu'il arrive, ce n'est pas toujours le cas, mais il arrive que les traîtres d'hier deviennent les plus grands loyaux d'aujourd'hui. Vous devez retenir cette leçon dans la vie. Parce que très souvent, celui qui t'a déjà fait du mal une fois a retenu la leçon. Parfois, c'est celui qui a compris que Joe, si la rabo était à table, parfois, c'est celui qui a retenu la leçon. Je prie dans le nom de Jésus. Que Dieu nous donne donc des cœurs de Joseph. Qui lorsque nous voyons les frères revenir, ils s'agenouillaient devant nous pour mendier le blé. Pour mendier le blé. Que nous ne soyons pas de ceux qui vont les faire souffrir. Pour dire, vous n'avez pas cru en moi. Vous n'avez pas cru que je pouvais le faire. Mais que nous soyons de ceux qui les reprennent. Pour dire, relevez-vous, je ne suis que votre frère Joseph. Ce que le mal que vous avez planifié de me faire, l'Éternel l'a changé en bien. Je lève ma main droite, je déclare et décrète. Je viens de parler en français, je dis, je lève ma main droite. Je dis, je lève ma main
main droite, je déclare et je décrète, dans le nom de Jésus, que tout le mal que l'on avait prévu de vous faire, que l'Éternel le change en bien au nom de Jésus. Je dis, je déclare et je décrète, dans le nom de Jésus, que tout le mal, toute faim, que les hommes, l'ennemi, Satan, avait prévu provoquer dans votre vie, que Dieu vienne créer un recommencement dans cette fin-là. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Je déclare cette parole sur 47 personnes qui s'aiment dans cette parole. Je prie que tout le mal que l'ennemi a prévu de vous faire, que l'Éternel le change en bien, qu'il ne comprenne pas quel élément chimique Dieu va utiliser dans la réaction pour modifier radicalement la réaction. Frères et sœurs, nous avons appris en chimie que parfois quand on mélange deux choses, ça doit produire une autre chose. Mais parfois l'équation change. Si on ajoute un catalyseur, le mélange est le même. Mais à cause de la présence du catalyseur, le résultat, le produit est changé. Que le catalyseur de la grâce tombe sur ta vie. Je disais que le catalyseur de la grâce tombe sur ta vie afin de changer le résultat final de ce que l'on avait concocté contre toi. Donne-moi un grand amen. Assieds-toi dans la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Très souvent, numéro 2, c'est qu'à la fin, les gens se détournent de Dieu. Dis avec moi, à la fin. Dis avec moi, à la fin. Les gens se détournent de Dieu. Constatez simplement comment est-ce que au début de l'année les gens prennent des grandes décisions. Ils disent cette année je vais servir Dieu. Cette année je marcherai dans la sanctification. Cette année je ferai ceci. Cette année. Où en es-tu maintenant qu'on est en décembre? Où en est ta sanctification? Tu n'arrives même pas à compter le nombre de fois où tu es tombé cette année. Tu es même tombé plus que l'année passée. Tu es tombé, tu es retombé. Tu t'es engouffré. Ah, très bien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que très souvent au début on a des bonnes motivations. Au début on prend des grandes décisions. Et c'est à la fin que les gens se détournent. C'est au sommet de leur gloire que plusieurs abandonnent le Seigneur. Il semblerait que la cruche se brise à l'entrée du village. De Timothée 3, le verset 1 à 7. Je n'ai toujours pas mes lecteurs visiblement. Non, mais est-ce que vous avez demandé cela après? De Timothée 3, le verset 1 à 7. La Bible déclare, sachez que dans... Pourquoi est-ce que mes lecteurs n'ont toujours pas de micro? Est-ce qu'on peut s'arranger pour qu'ils en aient? Ce n'est pas à eux que je parle en réalité, c'est à vous que je parle, vu que c'est vous qui devez leur fournir un micro. Alléluia. La Bible déclare, sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis de gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, et en l'apparence de la piété, mais régnant ceux qui ont fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargés de péché et agités par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Je commence par la fin puis je reviendrai au début. Je vais essayer de le commenter. Je n'ai même pas de chrono. Mettez-moi alors mon chrono parce que vos textes là ça fait du n'importe quoi. Je vais commencer par la fin et revenir au début. Je vais essayer d'en parler juste 3 minutes puis j'entre dans mon message. Il dit après
apprenant toujours, anasema kwamba wanajifunzaga sana kila mais ne siku, pouvons parvenir à la connaissance de la vérité. lakini hawezi fikia katika ufahamu wa ukweli. Nous sommes dans une génération où les gens semblent vouloir apprendre, Katika kizazi ambacho watu wanafanana, wanapenda kujifunza, lire des livres, écouter des prédications. wanasikiliza mahubiri, Ils apprennent tout le temps, tout le temps, tout le temps. kila wakati Tout le wanajifunza. temps, vous avez l'impression qu'ils connaissent beaucoup. Unaona kama wanajua mingi. Ils veulent vous montrer qu'ils savent mieux, ils Wanataka comprennent mieux. kuwaonyesha kwamba wanajua kweli, wanajua Mais sana. pourtant, la Bible déclare Kasi Biblia qu'il y a inasema une catégorie de ceux qui apprennent toujours, kuna sehemu wanajifunza kila siku, mais qui pourtant semblent ne jamais parvenir à la connaissance de la vérité. wanafanana, hawezi fika hata kwa ujuzi wa ukweli. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen, amen. Et il dit donc à la fin des temps, dans les derniers jours, Anasema katika miisho ya siku, il katika y aura siku za des mwisho difficiles. kutakuwa wale Les temps difficiles, laissez cela, laissez simplement. nyakati ngumu. Si c'est Acheni compliqué, yale, vous laissez simplement. acheni yale tu, Je continue comme ça. naendelea hivi, Sinon, vous allez gâcher tout. kama sivyo mtaharibu vyote. Il dit que dans les derniers jours, il y aura des temps Anasema difficiles. siku za mwisho zitakuwa nyakati ngumu. La première caractéristique de la fin, c'est que les temps difficiles viennent à la fin. Tabia ya kwanza ya mwisho ni kwamba wakati wa mgumu unafikaga ndio Et mwisho. ensuite, il commence à décrire une certaine caractéristique de personnes que l'on rencontre à la fin. Kisha anaanza Il y, sema a, il y a quelque chose de bizarre qui se passe dans au mon micro. muonekano wa kitu kinachopatikana mwisho. Éteignez ce que vous avez allumé là. Il y a quelque chose de bizarre qui se passe dans mon micro. Alléluia. Amen. Et il commence à décrire les caractéristiques de ces gens. Anaanza sema kuhusu tabia za wale watu au hali za wale watu. En gros, il essaye de dire que ces personnes sont détournées de Dieu, sont loin de Dieu. Kwa upana anasema kwamba wale watu washakageuka Il dit qu'ils sont égoïstes. wakienda mbali, anasema ni À la wakupenda. fin, les gens sont égoïstes. Mwisho watu wanakuwa Ça veut dire si wakupenda. tu rencontres aujourd'hui des gens égoïstes, ça ne doit pas te surprendre. Leo kutana watu wanajipenda visikushangaze. C'est prévu à la fin. Ilishaandaliwa kama ni Amis mwisho. de l'argent. Wanapenda fedha Ça sana. veut dire que si tu rencontres aujourd'hui des gens en train de poster cherchant l'argent, Ni kusema wako wanaposti C'est normal. wanatafute pesa, ni kawaida. ça fait partie de la fin. Inakuwa katika miongoni mwa vitu vya mwisho. Fanfaron, hautain, blasphémateur. Wa kiburi, penda Si msichana tout wa le temps tu kutegea. rencontres des gens qui parlent en mal de Dieu légèrement sur les réseaux sociaux et partout, c'est normal, c'est la fin. Kama unaona watu wanaosema vibaya watu wa Mungu katika hizi nyakati, ni kawaida. Ingrat et irréligieux. Na shukrani na watu wa dini. Je pense que le monde a atteint le plus haut niveau d'ingratitude qu'il n'avait jamais atteint auparavant. Nafikiri ulimwengu ishafika kiwango cha juu sana cha kukosa ile shukrani ambayo De alikuwa plus nayo en mwanzo. plus, on assiste à des ingratitudes terribles. Il y a toujours quelque chose de bizarre dans mon sens, s'il vous plaît. Zaidi sana tunakuwa Je ne sais pas si c'est un sifflement, c'est une vibration assez bizarre. Alléluia. Amen. Donc ça veut dire annuler juste tout ce que vous avez voulu faire là, laisser comme j'étais. Amen. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Le niveau d'ingratitude que le monde atteint. Kiwango cha kosa ule Des shukrani. gens à qui on a fait du bien aujourd'hui. Watu ambao tulifanzia mema. Le lendemain, c'est la même personne qui se détourne pour faire du mal. Kesho yake ni wale watu ndio wanatutendea Le lendemain, c'est la même personne qui se détourne pour essayer de poignarder la personne dans le dos. Kesho yake ni ule mtu ndio anarudia kwa ajili ya Oubliant tout ce que cette personne avait fait pour lui. bila kujua kukumbuka hata vitu Et il y a des gens dans ce pays, dans ce monde, on les a connus à cause de certaines personnes. kuna watu nia tuliwajua kwa sababu Ils étaient inexistants. Si on les avait connus, c'est parce que quelqu'un avait accepté de les prendre et de les mettre sur la place publique. abakuwa kama anajulikana kama tulikiaba jua ni juko mtu mwenye alibatia mbele Mais parfois, les baonekana. mêmes personnes se détournent. Lakini mara mingi wale watu wanageuka Dans le domaine du ministère, dans la musique et dans tous les autres domaines. katika muziki na katika viwango On voit vingine. cela tous les jours. Tunaona vile siku nyingi. Alléluia. Amen, amen. Irréligieux. Ni watu ambao si wa dini. C'est de plus en... Alléluia. C'est de plus en plus aujourd'hui que l'on constate Ni mara mingi masiku ndio tunagundua. que le dimanche, les gens, au lieu d'avoir même la culture d'aller à l'église, restent à la maison. Jumapili kuliko watu wakuwe na mila ya kwenda Dimanche kanisani est devenu wanabaki un nyumbani. jour de repos. Wanaifanya siku ya Ce n'est mapumziko. plus le jour du Seigneur. Haiko tena siku ya Bwana. Parce que les gens sont devenus irréligieux. Sababu watu wamegeuka Dimanche est devenu le jour de sport. Imeshakuwa siku ya Je veux dire, pasteur, je suis trop fatigué, j'étais allé faire du sport. imeshakuwa siku ya mazoezi, wanasema mchungaji anachoka. Ils n'ont jamais de justification pour aller au travail dans la semaine. hawakosagi visingizio vya Mais kwenda pourtant, katika il y a wiki. toujours une justification pour venir à l'église le Ila dimanche. kuna kwanga tu visingizio vya kwenda kanisani Jumapili. Le travail de la semaine le prend de 8h jusqu'à 16h, 17h, 20h parfois. Kazi ya katika wiki inawakamata kuanzia saa 2 mpaka saa 12 Et il jioni. n'a jamais de justification, il est toujours là. Lakini hajawahi kujisikia chochote, anakuwa De tu telle pale. sorte qu'il rate même des mariages et des rendez-vous familiales pour ça. Anaponyokaka
mialiko ya Mais kijamaa dès sababu ya qu'il s'agit de 2 heures, de 3 heures de culte, non, il est le premier à avoir toutes les justifications. anasema ni saa 2 tu anakuwa kama wa kwanza wa visingizio. Dis avec moi, prophète. Sema na mimi endelea nabii. Parce qu'à la fin, les gens sont irréligieux. Kwa sababu mwishowe watu wanakuwa hawana haiko tena watu wa dini. Alléluia. Amen, amen. Attendez. J'entends des choses bizarres. Vous les entendez aussi? Non, 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 non. Oh. Qui a dit non? Non, on entend ça. J'entends des choses bizarres. J'ai cru même entendre un instrument jouer. Réglez-moi ce problème des ondes. Éloignez-moi les autres micros là. Arrangez ça. Détruisez tout ce que vous avez voulu faire. Remettez comme j'étais là. Maintenant, c'est bon. C'est bon. Maintenant, je ne veux plus entendre ce que j'entendais là. Ah, ça fait 4 fois que vous me dites que c'est bon. Mais c'est pas bon. Encouragez quand même par les acclamations. Maman Nangal. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ne vous inquiétez pas pour mon message. Ils n'ont pas suffisamment de pouvoir pour l'abîmer. Je les laisse d'abord arranger les choses. C'est bon? C'est bon maintenant. Donc le truc là, on ne va plus entendre ça. Ah. Qu'est-ce que je veux faire à ce point-ci? Au moins que je teste avec eux maintenant. Alléluia. À la fin des temps, Mwisho ya masiku. les gens deviennent d'une certaine manière. Siku za mwisho watu wanakuwa. Ça veut dire que ça ne doit pas prendre. Ni kusema ipate kushikilia. Si tu constates que tout le monde est en train de se détourner de Dieu, Kama ukigundua watu wote biko na ça ne doit pas te surprendre. bisi kushitukia. Si tu constates que les gens deviennent bizarres de plus en plus, Ukigundua kwamba watu wanakuwa hatari zaidi. c'est normal. Ni kawaida. C'était prévu à la fin. Iliandaliwa kwamba ni mwisho. Ce n'est pas que, oh non, on a clair, Sio kusema ke non watu wameshaona clear hapana. Ah bah on a clair. Hawajawahi C'était kuona prévu qu'à la fin, ils deviendraient ennemis de Dieu comme ça. iliandaliwa kwamba mwisho ndio watakuwa maadui wa Mungu. Ce n'est pas que, ah non, on a déjà compris les églises. On n'a rien compris. Sio kusema kwamba umeelewa C'était makanisa. prévu qu'à la fin, les gens n'aimeraient plus venir à l'église. Ilisemekaka kwamba mwisho watu watapendaka kwenda mkanisa. Ma prière est que toi, tu ne fasses pas partie du nombre de ces personnes. Maombi yangu ni kwamba usikuwe miongoni mwa wale watu. Donne-moi un bon amen que j'avance. Patia amina niendelee. Laisse-moi maintenant te dire les choses que je vais te dire ce Niache matin. nikwambie kitu ambacho nitakwambia. Il me reste à peu près 22 minutes. Unabakia 22 dakika. Ça va être un peu compliqué dans ta tête, Itakuwa hatari kichwani mwako kidogo. mais je fais confiance à ta haute intelligence. Ila naamini sana akili yako kubwa. Deutéronome 28, le verset 6. Kumbukumbu la Torati 28:6. Je parle de la grâce de finir. Sema ya kumaliza. La Bible déclare, c'est par la bouche de Moïse que Dieu parle. Biblia inasema ni kwa kinywa cha Musa ndio Mungu anazungumza. Il prononce des bénédictions. Na anasema baraka. Il en prononce environ 12. C'est de cette manière qu'on peut les catégoriser. Anakiri baraka 12 vile ndio tunaweza kuzi. Et celle-ci, c'est la 4e. Na hiyo ni ya 4. Il dit, tu seras béni à ton arrivée. Anasema utabarikiwa ufikapo. Et tu seras béni à ton départ. Na utabarikiwa pia uendapo. Ça veut dire que cette bénédiction avait pour but Ni kusema hiyo ilikuwa hiyo baraka ilikuwa na malengo. d'assurer le départ et d'assurer l'arrivée. Ya kuhakikisha Il faut une bénédiction. inalomba baraka. Il vous faut une bénédiction Inakufaa baraka fulani. pour réussir à commencer. Kwa ajili ya kufaulu Et il kuanza. vous faut une autre bénédiction Nina baraka nyingine. pour réussir à terminer. Kufaulu Il vous faut kumaliza. une bénédiction pour démarrer. Inakufaa baraka kwa kuanzisha. Et il vous faut une bénédiction pour finir. Na pia Il vous faut une grâce pour commencer. inakufaa neema kwa Et il kuanza. vous faut une grâce pour Na terminer. inakufaa pia neema ingine. Il y a des gens qui ont la grâce de commencer, Kuna watu wana neema ya kuanza. mais malheureusement qui n'ont pas de grâce pour terminer. Ila kwa ole hawana neema ya Vous kumaliza. allez constater qu'il y a des gens qui ont la facilité de commencer des choses. Nimegundua kwamba kuna watu ambao wanakuwa na uwepesi wa Parce que kuanza. commencer, c'est aussi une grande Kwa grâce. sababu kuanza ni neema Ce pia. n'est pas tout le monde qui est capable de commencer une entreprise. Sio kila mtu aliye na uwezo wa kuanza. Ce n'est pas tout le monde qui est capable de commencer un grand projet. Sio kila mtu ambaye ana uwezo. Ce n'est pas tout le monde qui est capable de commencer une grande affaire. Sio kila mtu aliye na uwezo. Ce n'est pas tout le monde qui est capable de commencer des grandes Sio choses. kila mtu aliye na uwezo. Il faut une grâce
particulière pour réussir à démarrer. neema ya kipekee kwa ajili ya kufaulu Et il en kwanza. faut une autre Na pia neema pour ingine terminer. kwa ajili ya Ça veut dire kumaliza. que c'est possible d'être béni au départ, Ni kusema inawezekana ubarikiwe mwanzo, mais de ne pas être béni à l'arrivée. lakini unapofika C'est donc usibarikiwe. possible de commencer quelque chose, Inawezekana pia uanze kitu, mais de ne pas être celui qui termine la chose. ila usikuwe yule ambaye anamaliza C'est kile ainsi kitu. que c'est Moïse Na ndivyo Musa qui fait sortir Israël de l'Égypte. anayetosha katika Il Misri, commence quelque chose, anaanza kitu fulani, mais c'est par Josué lakini ni que Dieu fait entrer Israël à Canaan. ndio Mungu anaingizisha C'est Josué Israeli qui katika vient Kanaani. terminer Ni Yoshua anakuja ce que Moïse avait kenye Musa commencé. alianzishaka. C'est possible d'être celui qui commence Inawezekana kuwa sans mwanzilishi être celui qui termine. bila kuwa mmalizishi. Alléluia. Amen. Lorsque l'ange vient parler aux parents de Samson, Wakati malaika anakuja zungumzia wazazi ils wa disent Samsoni, c'est lui, anasema ni yeye, c'est par Samson, c'est par lui ni kupitia yeye que l'Éternel commencera à délivrer ndio Israël. Bwana ataanza kuokoa. Ça veut dire que ce n'est pas par lui que Dieu va finir la délivrance d'Israël, Kusema si yeye ndio Mungu mais c'est atamalizia par lui que ufunguzi wa Israeli. l'Éternel commencera la Lakini ni délivrance. kupitia yeye ndio Bwana ataanza ufunguzi. Ça veut dire que dans la vie, Ni kusema il y maisha, a de ceux qui commencent kuna wanaoanza et il y a de ceux qui na terminent. kuna wanaomaliza. Et il y a de ceux qui ont les deux grâces. Kuna wale walio na zile Ils ont la grâce de démarrer wana neema ya kuanza, et ils ont aussi la grâce de terminer. neema pia kumalizisha. Ton amen n'est pas arrivé ici Amina devant. wako hakufika hapa Ton mbele. amen n'est pas arrivé ici devant. Amina wako hakufika hapa mbele. Vashti a commencé le règne avec Assuérus, Vashti alianza ufalme mais na c'est Ashero. Esther qui a terminé le règne avec Assuérus. Esther ndo alimaliza hiyo ufalme Elle pamoja n'était na pas Ashero. là au début. Hakuwaka mwanzo. Elle est venue pendant la route. Alikujaga Mais c'est njiani. elle qui a fini sur le trône avec Lakini lui. yeye ndo aliamalizia kwenye kiti Ton cha amen enzi n'est pas cha arrivé Ashero. ici devant. Amina wako Ça hakufika. veut dire que c'est possible Ni kusema de inawezekana commencer kwanza sans terminer, bila kumaliza, non pas parce que l'on a échoué, sio sababu mais tulishindwa, parce qu'il y a eu un successeur. lakini sababu kulikuwa Mais c'est possible de commencer aussi lakini inawezekana pia sans kwanza terminer bila kumaliza, parce qu'on s'est arrêté en chemin. sababu tulishia njiani. Amen. Quelqu'un est avec moi jusque-là? Je mtiko na mimi mpaka hapa. Je peux commencer Naweza anza ce ministère, hii huduma, mais ça ne se terminera peut-être pas par moi. lakini sio labda mimi La nitaimaliza. preuve de ma réussite Na kwamba iseme sera d'ailleurs dans le fait que ça ne se termine pas par moi. kwamba iishe na mimi. La preuve que j'aurai réussi ma mission, Kionekanishi kwamba nilifaulu ce sera le fait que si dans plusieurs années, ni kusema kama baada ya miaka je mingi, meurs et que je partais, nikikufa nikienda, il y a une relève qui continue le travail. kuwa mwendeleshaji Ça veut dire que anaendelesha kazi. parfois le fait de ne pas terminer ce que l'on a commencé est une preuve de Ni réussite. kusema kwamba mara kumaliza kenye ulianza Parce qu'on n'a peut-être pas terminé la commission, kwa sababu labda ukumaliza commission, mais on a terminé sa part dans la lakini commission. ulimaliza yako sehemu katika commission. Ton amen n'est pas arrivé. Amina. L'architecte, quand il a fini de faire les plans, Mjenzi anapomaliza kutengeneza normalement il a à peu près fini sa part. amemaliza sehemu yake. L'ingénieur civil récupère cela Engineer pia naye et lui aussi joue sa part. naye pia anafanya Et ensuite, celui de design intérieur prend cela pia ule wa design et lui naye aussi pia joue anafanya- sa part. naye anafanya yake Parce kazi. qu'il arrive Kwa sababu inafikia que notre course est une course à relais. kwamba kumwendelesho wetu ina Et que celui qui commence la course n'est pas celui qui termine la course. Qui connaît la course à relais? Ce sont les courses que l'on fait où on court un certain nombre de mètres, mais en cours de route, on va passer le relais à quelqu'un d'autre qui va prendre à partir de là et courir avec jusqu'au bout. Le seul problème, c'est que vous devez arriver jusqu'au lieu où vous devez lui passer le relais. Il n'a pas autorisation de rétrograder, venir vers vous, prendre le relais si vous êtes fatigué. Vous devez arriver jusque là-bas. Les apôtres sont venus dans cette mission. Ils ont fait leur part. Ils ont passé le relais à d'autres. Les autres ont récupéré. Ils ont fait leur part. Ils ont passé le relais à d'autres. Jusqu'à ce que le relais arrive entre nos mains aujourd'hui. Nous aussi, nous courons dans cette mission. Nous faisons notre part. Si Jésus revient, alors nous serons de ceux qui avons terminé la course. Mais s'il ne revient pas, nous aussi nous passerons le relais à d'autres. Eux aussi vont continuer. Notre réussite ne dépend pas donc de la fin de la course, mais d'avoir fini notre part dans la course.
Avance papa, avance Ça, papa. c'est la première chose que je veux vous dire. Ni kitu cha kwanza ambacho ninafungua. Mais maintenant, constatez avec moi. Lakini gundueni na mimi sasa. Vous l'avez constaté certainement. Je sais que vous êtes brillant. Najua kama mmeigundua mko na akili sana. Vous avez constaté avec moi Mmeigundua na mimi. que ce texte fait quelque chose de bizarre. Hii mshairi inafanya kitu cha Ce kushangaza. texte renverse les choses. Inapindua vitu. Il dit vous serez bénis à l'arrivée. Anasema mtabarikiwa mnapofika. Et ce n'est qu'ensuite qu'il dit vous serez bénis au départ. Kisha mtabarikiwa mnapotoka. La logique voudrait, Akili la logique ingesema- voudrait akili ingelisema que le texte dise kwamba hiyo vous mshairi serez bénis au départ mtabarikiwa et vous mwanzo serez bénis à l'arrivée. na mtabarikiwa pia mnapofika sasa. Pourquoi il y a ce renversement? Kwa nini kuna wale mapinduzi? 5 raisons possibles. Kuna vitu vitano ambavyo Dis vinawezekana. avec moi 5 raisons possibles. Sema na mimi vitu tano Je dis vinavyowezekana. 5 raisons possibles parce que je ne suis pas sûr. Kwa sababu mimi Mais je vous partage toutes les raisons. ninawapatia tu ile 5 raisons possibles. nawapatia zile vitu vitano Numéro 1. Namba moja. Parce que très souvent, Kwa sababu mara mingi Dieu finit d'abord avant de commencer. Mungu anamalizaka kabla aanze. Je vous ai dit l'autre fois, Niliwaambia ile à wakati chaque fois que vous voyez Dieu venir commencer quelque chose, kila wakati mnapoona Mungu anakuja anza. ça veut dire qu'il a déjà fini la Ni chose. kusema alishamaliza kile kitu. C'est de cette manière qu'il bénit votre arrivée Ndivyo anapobarikia kufika avant même de venir bénir votre Kabla départ. kuja bariki mwanzo wenu. Parce que lorsque l'arrivée est bénie, Kwa sababu wakati kufika alors ça rassure que le départ sera aussi bon. inahakikisha kwamba kwenda pia itakuwa. Ton amen n'est pas arrivé. Amen, amen. Lorsque Dieu commence avec toi quelque chose Wakati Mungu aujourd'hui, anaanza kitu na wewe leo, c'est toi qui penses que c'est le commencement. wewe ndio unafikiria Mais kwamba- Dieu, lui, il est déjà à la ligne d'arrivée. Mungu yashaka kwa mstari C'est wa toi kufika. qui es encore à la ligne de Wewe départ. ndio ungali kwa mstari Alors wa il kwanza. bénit ton départ, ton arrivée, avant même de revenir bénir le départ. C'est comme ça que la Bible parle. À chaque fois que l'on citait les jours, on disait il eut un soir et il eut un matin. Au lieu de dire il eut un matin et il eut un soir, mais on commence la journée par la fin avant de citer le début. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Parce qu'aux yeux de Dieu, ça ne sert à rien de commencer. Ça ne sert à rien de commencer. S'il n'y aura pas de fin, alors il bénit la fin. Avant même que tu ne constates la bénédiction dans le départ. Si tu as l'impression de ne pas voir ton départ béni, ne t'inquiète pas. Ta fin est déjà bénie. Et dans très peu de temps, tu constateras la même bénédiction dans ton départ. Ton amen n'est pas arrivé ici. La deuxième raison, je l'aime celle-ci. C'est parce que les gens à qui il parle sont dans le désert. Ça veut dire les gens à qui il parle sont déjà dans un voyage. C'est comme ça qu'il leur dit. Vous serez bénis à l'arrivée. À l'arrivée de Canaan. Oh, je répète ça. Parce que lorsque Moïse dit vous serez bénis à l'arrivée au départ, c'est parce qu'il parle à des gens qui sont déjà dans un voyage et qui vont arriver à Canaan. Alors il dit vous serez bénis à l'arrivée et vous serez bénis au départ. Ça veut dire qu'en réalité je parle ici à des gens qui sont déjà dans le parcours de leur ministère. Ça veut dire que je parle donc à des gens qui ont déjà commencé le business. Ça veut dire que je parle donc à des gens qui sont déjà dans le parcours de quelque chose qui existe. Et Dieu vient les rassurer que vous serez bénis à l'arrivée. Peut-être le parcours te semble bizarre. Peut-être le début te semble bizarre. Peut-être depuis que tu avances, tu sens le soleil du désert. Mais Moïse les regarde, il leur dit, quand vous allez arriver à Canaan, vous serez bénis à l'arrivée et vous serez bénis au départ. Le jour où tu décideras de quitter Canaan pour aller d'ailleurs, pour voyager, tu seras aussi béni à ce départ-là. Je prie dans le nom de Jésus. Alors que tes études ont déjà commencé, tu seras béni à l'arrivée. À la ligne d'arrivée de tes études, tu constateras que la bénédiction est là. Je prie dans le nom de Jésus. À quelqu'un qui a déjà commencé le business, tu seras béni à la fin de cette année. Ton business entrera dans une autre dimension. Je parle ici à quelqu'un. Ça fait déjà 5 ans que tu es dans le ministère. Ça fait 10 ans que tu es dans le ministère. Je te dis, tu seras béni à l'arrivée. Ça ne se terminera pas comme ça a commencé. Tu seras béni à l'arrivée. Au nom de Jésus.
Je parle donc à quelqu'un qui est déjà dans le mariage. Nazungumzia mtu aliye katika ndoa tayari. Et je dis, tu seras béni à l'arrivée. Nasema utabarikiwa unapofika. La troisième raison, Ya tatu, ukweli wa tatu. c'est parce que le commencement de notre vie n'est pas vraiment un départ, mais une arrivée. Ni sababu mwanzo wa maisha yetu haikuwa kabisa kuanza, lakini inakuwa kufika. Ça va devenir de plus en plus clair, plus je vais avancer. Itakuwa wazi kabisa. La troisième raison, Ile ya tatu, c'est parce que le commencement de notre vie ni kwamba mwanzo wa maisha yetu n'est pas vraiment un départ. mara mingi mwisho. C'est une arrivée. Inakuwa ndio kufika. Parce que le jour où un enfant naît, Sababu siku mtoto anapozaliwa, ce n'est pas le départ. haiko mwanzo. Il vient d'arriver sur terre. Anafika ndio duniani. Et ensuite, il va partir de la terre. Kisha taendaka tena. C'est comme ça qu'il parle, il dit. Ndio maana nazungumza. Vous serez bénis à l'arrivée Utabarikiwa unapofika. et vous serez bénis au départ. Na utabarikiwa unapoenda. Ton amen n'est pas arrivé ici. Amen, amen, amen. Avance papa. Oh, oh. Ça va devenir plus clair, mais je garde ça pour la fin. Je garde ça pour la fin. Weka ile kwa ajili ya mwisho. Quand un enfant naît, Wakati mtoto anapozaliwa, c'est nous qui croyons que c'est le départ. sio tunafikiriaga kama nyuma. Parce que nous le voyons Kwa sababu tunamuona naître. anazaliwa. On dit il commence la vie. Anaanza maisha. Mais ceux du ciel qui l'ont envoyé Lakini wa mbinguni waliomtuma disent il est arrivé sur terre. wanasema alifika duniani. Amen. Avance prophète. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Amen papa. Nous qui le voyons commencer, Sisi tunamuona. on dit il commence. Tunasema anaanza maisha. Mais Dieu qui l'a envoyé sur terre Lakini Mungu alimtuma dit duniani. ah, il est arrivé. Anasema alifika. On dit oui, il est bien arrivé. Ndio alifika. Est-ce qu'il est bien arrivé? Il n'a pas de maladie? Non. Il n'y a pas de malformation? Non. Il est bien arrivé? Oui. Alifika vizuri ndio. C'est comme ça donc qu'il dit. Ndio maana anasema Vous serez bénis à l'arrivée utabarikiwa mnapoifika. et vous serez bénis au départ. Utabarikiwa mnapotoka. Ça veut dire ta naissance est bénie Sema kuzaliwa et ta mort, ton départ de la terre. yako pia kutoka Oh, duniani ta imebarikiwa. sortie de la terre est aussi bénie. Wako duniani. Ton amen n'arrive pas ici devant. Ton amen n'arrive pas ici devant. Ça veut dire que je suis béni lorsque j'arrive dans un domaine. Et je suis aussi béni le jour où je quitte ce domaine-là. Ça veut dire que je suis béni le jour où j'arrive dans les commerces, le jour où j'arrive dans le mariage. Parce que ce n'est pas un départ, c'est une arrivée. Quand je commence mon mariage, je viens d'arriver dans le mariage. C'est comme ça qu'il commence par là. Il dit, vous serez bénis à l'arrivée et vous serez bénis au départ. Numéro 4. Je vais y revenir, ne vous inquiétez pas. Numéro 4. C'est parce que dans la logique divine, il semble absurde de parler de bénédiction si l'on finit mal. Parce que dans la logique divine, on ne peut pas dire que ton départ est béni si au final tu finis mal. Parce que dans la logique divine, on ne peut pas dire que Dieu bénit quelqu'un et ensuite qu'il termine mal. C'est comme ça qu'il commence par bénir l'arrivée avant de bénir le départ. Parce que c'est illogique de dire que cet homme est béni. Parce que la Bible déclare, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Alors Dieu commence par la fin pour se rassurer qu'il n'y a pas de chagrin qui suive. Il dit tu seras béni à l'arrivée et tu seras béni au départ. Dans la logique divine, on ne peut pas vouloir dire que son ministère est béni si ça se finit mal. Ça n'a pas de sens dans la logique divine. S'il est béni, il faut qu'il termine bien. Dans la logique divine, on ne peut pas dire que son commerce est béni si ça se finit mal. On ne peut pas dire que sa famille est bénie, son mariage est béni si à la fin ça doit mal se terminer. Alors il bénit d'abord la fin avant de bénir le départ. Numéro 5. Et ensuite je vais changer de registre et tout va devenir clair. Numéro 5. Parce qu'on sait qu'un homme a bien fini lorsque sa fin enfante un autre départ. C'est comme ça qu'il dit vous serez bénis à l'arrivée. Comme parlons de la fin. Et ensuite il dit vous serez bénis au départ. Parce qu'à chaque fois qu'il y a une fin est réellement bénie
mwisho inabarikiwaka kweli lorsqu'elle est capable d'enfanter un autre début. uwezo wa kuzaa ingine kuanza au On sait que tu as bien fini ta vie. unajua kama ulimaliza vizuri maisha Si yako, tu n'entres pas dans la mort éternelle, kama uingie katika mauti ya mais milele, si après la mort tu revis avec Christ, unaishi pamoja na Kristo tena. on sait que la fin est réussie. Wanajua kwamba mwisho Si ilifaulu. la fin enfante un autre commencement, Kama ile mwisho inazaa, c'est comme ça qu'il dit, vous serez donc bénis à l'arrivée ndio anasema kama mtabarikiwa mfikapo, et vous serez bénis au départ. mtabarikiwa mwanzapo, mwendapo. C'est ce que je vous disais donc au début. Ndio kile nilikuwa nasema C'est ce que je disais. mwanzoni nilikuwa nasema Je hivyo. sais que j'ai réussi. Najua kwamba nimefaulu. Si après mon départ, Kama baada ma fin à moi ya kwenda kwangu mwisho, enfante le début de quelque chose d'autre, inazaa mwanzo wa kitu kingine, enfante une succession. inazaa mwendelezo. La bénédiction devient réelle, le succès est avéré. Baraka inakuwa inakuwa ya Lorsqu'il y a un successeur, wakati kunakuwa dans le monde on dit, anasema dans le monde on dit, duniani wanasema il n'y a pas de succès hakuna kufanyikiwa sans successeur. bila mwendelezaji. Ça veut dire on sait que la fin a été bénie. Ni kusema wanasemaka mwisho Si la fin réussit à enfanter kama ile mwisho inafaulu un kuzaa, autre départ, mwingine un mwanzo, autre début. ingine mwanzo. Voilà pourquoi je prie Ndio maana ninaomba que vous ne soyez pas les derniers à faire ce que vous faites, msikoba mwisho kufanya mimi mko nafanya, mais que dans le domaine dans lequel vous êtes, kiwango chenye mko, que chaque fin kila mwisho ne soit jamais réellement la fin, isikuagi kamwe, mais kweli que kweli chaque mwisho. fin Lakini kila enfante un autre kweli zaa départ. ingine mwanzo. Amen. Oh, quelqu'un me dit, mais prophète, Mtu mmoja ananiambia je nabii, veux que la fin de mes problèmes soit vraiment la fin de mes problèmes. nataka kweli mwisho wa shida zangu ikuwe mwisho Le wa problème, shida c'est zangu. que si la fin de vos problèmes, c'est vraiment la fin de vos problèmes, Shida ni kwamba mwisho wa shida zangu ikuwe mwisho wa shida zangu, alors vous n'aurez plus de victoire. hautakuwa tena na maushindi. Voilà pourquoi à peine on termine la résolution d'un problème, Ndio maana unapomaliza suluhisho ya shida il y en moja, a un autre qui doit venir kuna shida nyingine inaozaliwa pour nous permettre d'avoir une kwa autre ajili ya victoire. kutusaidia tukuwe na ingine ushindi Voilà juu ya ile pourquoi quand shida. tu termines une bataille, Ndio maana unapomaliza il y en vita a une moja, autre qui doit venir kuko vita ingine inaanza, pour te permettre d'être encore couronné. inakusaidia tena upate Parce taji. que le jour où tu n'as plus de problème, Sababu siku zenye huna tena tu n'as shida, plus de place dans le monde des hauna vivants. tena nafasi katika ulimwengu wa walio hai. Avance prophets. Il faut des batailles pour enfanter des héros. Inalomba mapambano kusudi Il faut des problèmes Inalomba pour mashida provoquer de nouvelles kusudi louanges. uchokoze Il me faut un nouveau problème. Inalomba shida. Il me faut une nouvelle requête Inanilomba tena pour itaji- voir un nouvel exaucement kusudi nikuwe na jibu, et pour adorer d'une nouvelle manière. abudu kwa namna Il me nyingine. faut un nouveau problème Inanilomba shida ya pour, upya. pour provoquer une nouvelle retraite. Kusudi nipate kufanya Et makubwa ensuite upya. pour provoquer une nouvelle louange. Naye nizae tena La fin de ce problème-là mwisho ile shida enfantera un autre problème. itazaa ingine Sauf shida. que tu seras béni à l'arrivée. Lakini wewe utabarikiwa Et tu seras aussi béni au départ. lakini pia Oh, la personne à qui je parle a raté le Je culte. suis là papa. Je refuse Nakataa. que je n'aie plus de problèmes. Non. Il me faut des problèmes à résoudre. Inaniomba nikuwe na mashida C'est parce que ya c'est en résolvant des problèmes katika usuluhishaji wa qu'on shida. marque sa génération. Tunapata C'est en résolvant des problèmes, peut-être pas les miens, mais ceux des autres alors, wengine pia. que l'on devient incontournable dans sa saison. Sioweza kupinduliwa katika- Il faut un Goliath Inalomba kuwe Goliathi mmoja. pour que David commence son histoire. Daudi aanze hadithi yake. Amen, amen. La victoire de Saül sur les Philistins a provoqué que tout le royaume s'est mis derrière Saül. Ushindi wa Sauli kwa Filisti ilifanya kwamba watu wote waende nyuma ya Sauli. Mais il fallait un nouveau problème, Lakini ilomba kuwe shida ya mpya. un nouveau Goliath, Kuwe Goliathi wa que mpya. Saül lui était incapable de vaincre, Yenye Sauli yeye hangelishinda. pour provoquer la naissance d'un nouveau David. Kusudi izae Daudi wa De mpya. telle sorte que le cantique a changé. Mpaka wimbo kabadilika. On a dit Saül a tué ses 1000, Wakasema Sauli aliua maelfu. David Lakini a Daudi tué ses 10 000. aliua maelfu 10,000. Le cantique change Wimbo unabadilika. lorsqu'un nouveau problème vient. Wakati shida mpya inakuja. Parce que qui veut dire nouveau problème Yule ambaye anasema shida mpya veut dire nouvel exaucement, anasema jibu mpya pia. Amen. veut dire nouveau témoignage, Anasema ushuhuda mpya. veut dire nouvelle célébration. Anasema sherehe mpya. C'est comme ça que l'on commence la vie en maternelle. Sio maana unaanza Et ensuite tu termines, tu es heureux. Mais à peine tu es heureux, tu entres au primaire. unaingia kwa Des primaire. problèmes encore. Tu découvres même un cours qui s'appelle problème. Unagundua hata kuru ambayo wanaita problem shida.
On te donne un cours qui s'appelle problème. Wanakupatia somo ambalo linaitwa Pour te shida. signifier que la vie dans laquelle tu es, tu passeras ta vie à résoudre des problèmes. Kumaanisha kwamba maisha yenyewe kwa Tu es envoyé sur terre pour résoudre des problèmes. Ton amen n'arrive pas ici devant. Amina yako ifike hapa mbele. Tu résous les problèmes. Unasuluhisha Tu mashida. fais le TENAFEP. Je ne sais pas ça s'appelle comment aujourd'hui. Apparemment ça a changé. C'est maintenant compliqué le nom. Tu fais le test là, seulement celui que vous connaissez là. Tu à peine tu te réjouis. Les parents sont contents. 2 mois après, tu laisses la culotte. Tu mets le pantalon. La chemise ne change pas. Comme pour te dire qu'il y a ce qui a changé, mais il y a d'autres qui n'ont pas changé. Et tu entres au secondaire. Problème. Cette fois, tu découvres que les professeurs changent. Tu es habitué à avoir un même visage toute la journée. À résoudre la même chose toute la journée. Cette fois-ci, à peine tu finis avec un problème, un autre vient. À peine tu finis avec géographie, pour maths vient. À peine tu finis avec maths, biologie vient. À peine tu finis avec ceci, telle chose vient. Parce qu'il y a un temps dans la vie où ce n'est plus un problème à la fois. Mais dans la même journée, tu dois en gérer 5, tu dois en gérer 10, tu dois en gérer 15. Et tu dois avoir le mental pour cela. Et au final, c'est la 6e. Aujourd'hui, la 2e ou la 8e, je ne sais plus c'est quoi. Je suis déjà perdu dans tous ces nouveaux trucs. On met la poudre, on ouvre le sucré, on fait une fête, on célèbre. 2 mois seulement de répit. Et puis tu vas encore à l'université. Tu arrives là-bas. Cette fois-ci, les gens ne changent pas en désordre comme là-bas. Sauf que le même gars, la quantité de matière qu'il te donne, non. Le niveau du problème, non. C'est trop compliqué. Oh non, on veut te faire devenir chercheur. Chercheur de quoi? Oh non, il y a ce type. Frère, tu affrontes ça. Cours de 72 heures, de 120 heures. Tu affrontes. Tu finis. On réduit même la licence. On dit au lieu de 5 ans, on peut te donner 3 ans, c'est bon. Mais même quand tu finis 3 ans là, soit tu t'arrêtes là, soit tu dis je continue parce que j'aime mes problèmes. Et tu continues encore. Master. Tout ça c'est quoi? Tu es en train d'apprendre par des problèmes à régler des problèmes. On t'apprend à l'école par des problèmes à régler les problèmes de la vie. Et finalement à un moment tu sors de là. Tu entres dans la vie. Problème. Je veux me marier. Tu viens ici, tu t'assois, Seigneur donne le mariage. Il donne le mariage le 31, tu témoignes. À peine le mariage est venu. Moi je pensais que tu vas passer ta vie à louer et à adorer. Mais juste après tu t'assois encore, Seigneur, les enfants traînent. Les enfants arrivent. Le premier, le deuxième. Je pensais que tu allais t'asseoir et passer ton temps à m'écouter, enseigner et louer. À peine quelques temps après. Non Seigneur, 2 c'est pas suffisant. Je veux maintenant des jumeaux, qu'ils se ressemblent. Oh. Les jumeaux sont là. Et ensuite, oh non, le travail. Le travail vient. Ensuite, oh non, que les enfants grandissent bien. Ils commencent à bien grandir. Oh non, cette école-là, je n'aime plus ça. Il faut maintenant une autre école. L'école vient tous les jours. Oh non, maintenant la maison. Maintenant, je vais acheter, je ne vais plus être locataire. Parce que la vie est un éternel recommencement. Voilà pourquoi il s'appelle Alpha et il s'appelle Oméga. Le commencement et la fin. Il est le seul commencement. Il est la seule fin. Tout le reste ne fait que recommencer encore et encore. Il est le seul qui ne connaît pas de fin. Il est le seul qui ne connaît pas de commencement. Laissez-moi terminer ici. En fait, le problème de la lecture de la Bible,
c'est que la Bible n'a pas été écrite en français. ni kwamba Biblia haikuandikwa katika Kifaransa. Le problème de la lecture de la Bible, Shida ya usomaji wa Biblia c'est que la Bible a été écrite en hébreu Ni pour kwa- l'Ancien ni Testament, kwamba iliandikwa katika Kiebrania kwa Agano la en Kale, grec et en araméen katika Kiunani na Kiaramu pour le Nouveau Testament. katika hiyo Agano Jipya. Ça veut dire que tout ce que nous lisons Ni kusema vyote ambavyo tunavisoma ne sont que le travail d'interprétation et de traduction des uns et des autres. ni kazi ya ukanimali na utafsiriaji ya wamoja na wengine. Avant que donc cette Bible ne nous parvienne en français, Kabla hii Biblia itufikie kwa Kifaransa, elle est d'abord passée par la version grecque que l'on appelle la Septante. ilipitia katika hiyo version ya Kiunani On a traduit de l'hébreu au grec. ambao waligeuza Kiebrania Par katika une version Kiunani. qu'on a appelée la Septante parce qu'on avait réuni 70 scribes Waliita 70 kwa sababu qu'on ya avait mis hiyo. ensemble pour traduire. Wakatia pamoja. Ensuite du grec. Ensuite du grec. Kisha katika Kiunani. Certaines sont passées d'abord par le latin. Wengine ikapita katika Kilatini Ça hata. a fait une version qu'on a appelée une traduction qu'on a appelée la Vulgate. Wakaita hiyo traduction Vulgate C'était la traduction latine de la Bible. ambayo ni ya Kilatini ya Biblia ni. Et certains donc ont traduit à partir du latin Kisha ile ambao walitafsiria katika et d'autres ont traduit à partir du grec. na mengine wakaitafsiri Ça veut dire dans tous les cas, Ni kusema kwa ngambo si tu zote. tombes sur une Bible en français, Ukiangalia katika il y Biblia a ya Kifaransa, minimum 2 traductions entre ta langue et la langue d'origine. kuna kwa hii tafsiri mbili katika De l'hébreu vers le grec, katika Kiebrania mpaka kwa du grec vers le français, na pia Kiunani ou de l'hébreu vers le grec, du grec vers le latin, kwa kiwenda du latin vers le français. na pia Kilatini kwa kiwenda Et ainsi Kifaransa de suite. na vile. Et même si c'est de l'hébreu vers le français Na directement, hata kama ni Kiunani kuendea Kifaransa sio. ça reste une traduction. Inabakia tu kufasiria. Imaginez juste combien de fois mon interprète dit parfois des choses. Kilia mara ngapi mkanimali wangu anasemaga vitu. Alors je suis là avec lui et qu'il a la pensée claire de ce que j'essaie de dire. Wakati niko hapa niko na mawazo wazi ambayo ninataka kusema. Maintenant imaginez traduire les dires de quelqu'un qui n'est même plus là. Fikiria sasa kutafsiria yale masemi ya mtu ambaye haiko pale. C'est comme ça qu'il y a plusieurs personnes qui ont entrepris de traduire la même chose. Ndivyo kuna watu ambao walifanya kazi ya kutafsiria vitu vingine Mais dans la même langue. katika ile lugha Et moja. on a appelé ça des versions. Wakaiita kwamba ni maversion. Jusque-là, j'ai lu donc dans la version Louis II. Mpaka pale nilisoma katika version ya Louis II. Mais si vous voulez peut-être comprendre autrement, Lakini kama mnapenda kuelewa vizuri, il faut peut-être aller dans une autre version. inalomba uende katika version nyingine. Si labda. on va dans la version Darby, Tukienda katika version Darby, Darby, voici ce qu'il traduit. sikia kenye Darby nasema. Et tout d'un coup, ça devient plus clair. Pale inakuwa wazi. Darby dit, Darby anasema tu seras béni en entrant utabarikiwa uingiapo, et tu seras béni en sortant. utabarikiwa utokapo. Ok. Darby dit, Darby anasema tu vile. seras béni en entrant Unapoingia utabarikiwa et tu seras béni en na sortant. utabarikiwa pia utokapo. En fait, la perspective change. Ile mtazamo inabadilika. King James, King James anasema. si on met ça en français, ça dit ceci. Katika Kifaransa inasema Tu hivi. seras béni dans ton entrée Utabarikiwa katika et kiingilio tu seras béni dans ta sortie. na utabarikiwa katika matokeo yako. Ça veut dire donc qu'il n'y a pas d'erreur. Ni kusema hakuna makosa. L'erreur était la nôtre. Kosa ilikuwa letu. D'avoir lu arriver Kusoma tu kufika et d'avoir lu départ. na kusoma kutoka. Parce qu'on a lu cela dans la perspective d'un parcours, Sababu tuliisoma katika mtazamo wa mwenendo au lieu de lire cela dans la perspective d'un séjour. kuliko kuisoma katika mtazamo wa mkao. J'aime ces choses. Na vile vitu. Oh. Amen. Parce que quand nous on a lu, tu seras béni à ton arrivée, à ton départ. Sisi tuliposoma kwamba utabarikiwa unapofika na On a dit il y a un unapotoka. problème. Akasema kuna shida. Parce que c'est d'abord le départ qui doit Kwa venir sababu ilikuwa mwanzo ndio inapaswa avant que l'on arrive. kabla tufike. Parce qu'on a pensé au voyage Tulifikiria safari au lieu de penser kuliko tufikiri au séjour. kuliko kwa ile mahali ambapo tunapafikia. Parce qu'au fait, hein, Kwa sababu kwa kweli les autres versions comprennent donc zingine maversion qu'il zinaelewa. ne s'agit pas du voyage qui est Haiko béni. safari ndio kwa nazungumzia. Il s'agit du séjour qui est béni. Ni hiyo kukaa Et ambao le séjour dans une maison commence par l'entrée. makao katika nyumba inaanzia katika kuingia kwanza. C'est comme ça que ça s'appelle l'arrivée. Ndio maana wanasema kufika. Quand Amen. quelqu'un arrive chez vous, il vient d'arriver. Wakati mtu anapofika kweli C'est comme ça qu'il dit l'entrée. ndio anasema kuingia. Et qu'ensuite on dit le départ. Kisha anasema Que kutoka. Darby dit la sortie. Darby anasema kutoka. Ça veut dire donc que ce qui est béni, Ni kusema kinachokuwa c'est nabarikiwa. le moment où j'arrive dans un domaine Napobarikiwa na wakati napofika katika jusqu'au kiwango- moment où je quitte le domaine. na wakati
Ça rejoint donc ce que je vous ai dit au point 3 et 2. C'est le moment où j'entre sur la terre et c'est le moment où je sors de la terre. C'est le moment où j'entre à Canaan et c'est le moment où je sors de Canaan. Il ne s'agit pas de départ et d'arrivée comme d'une course ou comme d'un parcours, mais il s'agit d'un séjour. C'est comme ça qu'il dit. Si vous allez dans une ville et que l'on ne vous reçoit pas, si vous entrez dans une maison et qu'on ne vous reçoit pas, il dit sortez et décrottez les pieds et partez. Pourquoi? Parce que dès le moment où vous étiez entré, la Bible avait dit tu seras béni à l'entrée. Ça veut dire qu'il y a une bénédiction qui est restée dans cette maison-là. Mais comme ils ne vous ont pas reçu, décrottez les pieds afin qu'on ne fasse dans les livres que vous étiez entré là-bas, parce que c'est impossible que vous entrez quelque part et qu'il n'y ait pas de bénédiction. J'aime ces choses, j'aime ces choses, j'aime ces choses. Parce que c'est impossible que tu entres quelque part et qu'il n'y ait pas de bénédiction. Alors il dit qu'on vous chasse, ne partez pas seulement, parce que vous avez validé les deux bénédictions, et à l'entrée et à la sortie, alors que ces personnes ont été méchantes. Alors il dit, arrêtez-vous à la porte, décrottez les pieds, enlevez leur poussière, que l'on oublie que vous étiez entré là-bas. Je lève ma main droite. Je déclare et je décrète sur les 100 premières personnes qui s'aiment dans cette parole. Je dis que peu importe le domaine dans lequel tu voudras entrer, que la bénédiction te suive à l'entrée, que la bénédiction soit avec toi à la sortie, que la bénédiction t'accompagne à l'entrée, que la bénédiction t'accompagne à la sortie, qu'une grâce soit là pour commencer, qu'une grâce soit là pour terminer. Dans mon séjour sur la terre, je suis béni à l'arrivée et je serai béni à mon départ. Dans mon parcours dans le ministère, le jour où j'ai été introduit dans le ministère, j'ai été béni. Le jour où je sortirai, ce ne sera pas sous la malédiction, ce sera sous la bénédiction. C'est ainsi que le jour où il commençait le ministère, une voix devait parler parce qu'on devait le bénir à l'entrée. À son entrée sur la terre, les anges ont chanté, les mages sont venus, il était béni à l'entrée de la terre. Je parle de Jésus. À son entrée dans le ministère, le ciel s'est ouvert, le Père a parlé, il a dit celui-ci est mon fils bien-aimé, j'ai mis toute mon affection. Parce qu'il doit être béni à l'entrée et béni à la sortie. Ça devient donc plus clair. Reste avec moi, reste avec moi. Je termine. J'ai fini, ne t'inquiète pas, reste avec moi. Ça devient donc plus clair. Quand on lit le verset suivant. Cette fois-ci, vous avez un micro, non. Ça devient donc plus clair. Bienveillance, prends-moi. Tu as lu ce second, j'espère. Toi, tu as toujours des versions bizarres. Trouve-moi lui second, trouve-moi lui second. Pasteur Samuel, cours là où il est, prends son micro et lis-moi ça. Cours là où il est. Deutéronome 28, le verset 7, ça devient plus clair. Commence au verset 6 si tu veux, commence au verset 6. Oui, vas-y. Deutéronome. Mon fils, tu es pasteur, lis, à haute voix. La Bible déclare. Oui. Tu seras béni à ton arrivée. Tu seras béni à ton arrivée. Et tu seras béni à ton départ. Et tu seras béni à ton départ. Le mot arrivée, c'est le mot bo. Le mot départ, en hébreu, c'est yatar. Dis avec moi yatar. Dis avec moi yatar. Tu seras béni à ton arrivée, tu seras béni à ton départ. Ça devient plus clair si on lit le verset 7. Et c'est là que je finis mon message. Lis le verset 7. Le verset 7, la Bible déclare. Oui. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis. Oui. Qui s'élèveront contre Attends. Ils sortiront contre toi par un seul chemin. Oui. Et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Ok. Tu n'as pas compris. Laisse-moi maintenant t'expliquer.
Vu que j'étais béni à l'entrée jinsi ambavyo nikubariki kwa et que je kuingia, suis béni à la sortie, na nikakubariki kwa kutoka, vu que je ne suis plus dans la maison, jinsi mimi siko tena mwenye, c'est donc possible qu'en route mes ennemis sortent contre moi. ni kusema inawezekana katika njia maadui watoke kinyume na mimi, Parce que je suis sorti. sababu nishatoka. Et le mot qu'on utilise Na ile neno pour analotumia dire si tes ennemis sortent contre toi, kwa kusema kama maadui wanatoka, c'est le même mot qu'on a utilisé pour départ. ni ile neno ambao alisema kuhusu Yatsar. yatsar. Tu es béni à ton arrivée. Unabarikiwa Tu es unapofika, béni à ton départ. À ton yatsar, tu es béni. Et la Bible continue en disant, si maintenant tes ennemis, kama sasa eux aussi yatsar, nao pia mais yatsar, contre toi, lakini kinyume na wewe, la différence, tofauti ceux que eux ne connaîtront pas d'arrivée. ni kwamba wao watajua kufika. Amen. La Bible change de verbe. Biblia inabadilika. La Bible dit eux, ils s'enfuiront. Watatoroka, watakimbia. Vous avez eu le même départ, Mulipata kuanza, mais l'arrivée est différente. lakini kufika Toi, tu finiras par entrer, wewe utarudia, mais eux s'enfuiront lakini wao watatoroka par sept chemins. njia saba. Oh, je déclare et décrète Ninakiri na que la grâce de finir neema ya kumaliza fasse en sorte que quand tu entres, tu es béni. utafanya wakati Quand tu sors, tu es béni. Et si en sortant, tes ennemis aussi sortent, l'erreur c'est qu'eux n'étaient pas bénis à leur sortie. Ça veut dire s'ils sont sortis par un chemin, ils s'enfuiront par sept chemins. Je lève ma main, je déclare et décrète, tu es béni à l'arrivée, tu es béni au départ, tu es béni au début de cette année, tu es béni à la fin de cette année, tu es béni à la fin de celle-ci, tu es béni.